Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien. Alors, 8e épisode de Real Talk. Donc, vous remarquerez que je n'étais pas là hier. Petit problème de connexion d'Internet. Je suis présentement en Irlande. Donc, aussitôt que j'ai pu avoir une connexion, me voici. Alors, Real Talk de cette semaine, je veux vraiment vous parler de comment maximiser son énergie. En fait, maximiser son énergie, ça a plusieurs volets, dont un que je crois que vous vous douterez peut-être pas. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. Les Real Talk, premièrement, c'est quoi? C'est des épisodes bimensuels qui vont vraiment venir démystifier certains mythes de la santé. Vous allez voir, là, dans le fond, ça fait déjà 7 épisodes derrière moi que j'ai parlé de la supplémentation, que j'ai parlé de choisir, j'ai parlé de plein de sujets chauds qui est important de comprendre par rapport à son corps, par rapport à son énergie, par rapport à sa santé en général, alors que souvent, on pense qu'il faut... on pense souvent des mauvaises choses là, par rapport à notre santé qui peuvent être en lien avec les achats, de détox, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous parle de l'énergie en général. Pour ce qui est de l'énergie, numéro 1, important de s'alimenter comme il faut. Vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas rapport, là, manger, ça va m'apporter de l'énergie, peu importe. Oui, mais il faut comprendre qu'il y a des aliments qui sont énergivores et des aliments qui sont énergisants. Donc, les aliments énergisants, c'est les aliments qui vont venir nourrir nos cellules. C'est ceux qui vont venir titiller la mitochondrie. Donc, la petite boule là, de notre cellule, là, l'intérieur, c'est comme une usine. Et lorsqu'elle a des vitamines et des minéraux, elle va produire de l'ATP qui est de l'énergie. Attention, il y a des aliments qui font complètement l'inverse. Donc, au lieu de venir nourrir notre petite machine, notre petite usine, ils vont venir détruire notre usine. Donc, ils vont venir plutôt saccader, déranger la cellule. Et donc, on pense que parfois que les coca vont nous donner l'énergie ou que le chocolat va nous donner de l'énergie. Désolée pour le bruit, là, je suis dans un Asta en ce moment. Donc, alors que c'est complètement l'inverse, ça va nous emmener une grande dose de calories, c'est vrai, mais par contre, au niveau de la cellule, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir déstabiliser la cellule. Donc, sur le long terme, ça va plutôt être énergivore et donc ça va enlever de l'énergie. Vraiment important de démystifier ceci au niveau de l'alimentation. Donc, je crois que j'ai pas à vous faire une liste longue comme le bras de qu'est-ce qui est énergisant, énergivore. Énergisant, on a tous les fruits, les légumes, les viandes, idéalement les viandes biologiques, non traitées, comme par exemple les charcuteries, c'est plus des aliments énergivores, alors que justement dans les énergivores, on a tout ce qui est au niveau des sucres, au niveau des aliments transformés, ces choses-là. Deuxième conseil pour venir maximiser l'énergie, exactement, je suis en train de le faire en ce moment, ça veut dire bouger. Bouger va venir créer de la sérotonine. Bouger, ça va venir activer le système circulatoire. Bouger, ça va venir faire activer le système lymphatique qui va permettre donc aux cellules, encore une fois, ne pas oublier que cellules, mitochondries et énergie, ça va ensemble. Donc, bouger va venir aider justement le corps à mieux sécréter les hormones, à mieux évacuer aussi, parce que ça pourrait être très énergivore, donc une baisse d'énergie si on ne digère pas bien. Donc, bouger va venir stimuler la digestion aussi, donc vraiment intéressant à ce niveau-là. Et attention, bouger ne veut pas nécessairement dire d'aller faire 70 km de vélo. Ça veut dire qu'un petit 5-10 minutes par jour à intensité modérée, moyenne, là, et ça serait bien parfait. D'ailleurs, c'est ce que je propose dans ma cohorte d'octobre. C'est des petits 10 minutes à tous les jours qui viennent vraiment maximiser le fait de bouger le corps et de venir vraiment intégrer ça à la routine quotidienne. Troisième élément pour venir
augmenter l'énergie, c'est en fait de réduire le stress. Donc, réduire le stress, pourquoi c'est énergivore en fait? C'est que une fois qu'on sécrète du cortisol dans le corps, on aurait tendance à dire quand on a du cortisol, on a beaucoup d'énergie. C'est vrai parce que le cortisol est étroitement lié à l'adrénaline qui va faire en sorte qu'on va vraiment être bubbly, on va être prêt à conquérir le monde. La seule chose, c'est que lorsqu'on est trop longtemps sur ce système de cortisol et adrénaline-là, ce qui se passe, c'est que ça vient affaiblir les surrénales. Et si on est trop longtemps là-dessus, eh bien, c'est comme si on était en train de pas se mourir, là, mon Dieu, parce que c'est ben trop comme difficile comme terme, mais on est comme en train de venir éliminer tout le bubbly de notre corps. On est en train de venir vraiment diminuer la capacité de notre corps lorsqu'on est trop longtemps sur le cortisol et donc sur l'adrénaline. Donc, c'est vraiment important de venir faire des méthodes de respiration, des méthodes de cohérence cardiaque, des méthodes de méditation qui vont nous permettre de vraiment venir diminuer le taux de cortisol. Ça sera un autre sujet au niveau du cortisol dans un Real Talk que je planifie prochainement. J'en ai long à vous dire par rapport au stress, surtout en lien avec la prise de poids que je réalise beaucoup auprès de mon entourage. Ensuite, la quatrième chose, la fameuse caféine. Je sais, j'en ai parlé cette semaine et j'ai reçu des tomates disant « Je peux pas me passer de mon café, moi j'en veux. » Le café n'apporte pas de l'énergie et c'est en fait étroitement lié avec ce que je viens de dire au niveau du cortisol. La caféine va venir maximiser le cortisol, va venir sécréter du cortisol au niveau des glandes surrénales et en fait, c'est complètement l'inverse qu'on veut créer dans notre corps parce que justement, comme je vous disais, sur le long terme, le cortisol, ben, il va plutôt venir nous enlever de l'énergie, voire même mener à un épuisement ou à une dépression. Là. Fait qu'on fait vraiment attention par rapport à ça. Cinquième chose, le soleil. J'en ai parlé dans... il y a aussi Annabelle qui en a parlé dans son dernier post de coup de cœur. C'est tellement important d'aller à l'extérieur, d'oxygéner son cerveau, de profiter des rayons du soleil. Et s'il n'y a pas de soleil, c'est important de prendre de la vitamine D. Vitamine D égale vitamine soleil égale énergie. Donc, si vous n'avez pas déjà commencé à prendre de la vitamine D, à ce temps-ci de l'année, au mois d'octobre, il est plus que temps de remédier à cette situation-là et vous allez pouvoir, là, au pire, m'écrire dans la vidéo. Je vais vous envoyer un lien là, pour vous procurer la mienne qui est 100% pharmaceutique et absorbable par le corps. Dernière chose, et non la moindre, que je vous disais que peut-être que vous alliez pas savoir qu'est-ce que ça serait, eh bien, c'est simplement de vous entourer de gens que vous aimez. Parce que oui, il y a des gens qui sont énergivores. Donc oui, il y a des aliments qui sont énergivores. On dit que manger du sucre, c'est énergivore, mais il y a aussi des personnes énergivores, des personnes grugeuses de notre énergie. Et je suis sûre que si vous m'entendez en ce moment, vous êtes déjà en train de vous dire « Ah oui, j'en connais une, mon Dieu. J'ai une collègue au bureau, elle est tout le temps en train de chialer, tout le temps en train de sacrer, tout le temps en train de... » Ben, ces personnes-là, on ne les veut pas dans notre entourage. Ce n'est pas sain pour notre esprit, ce n'est pas sain pour notre corps et ce n'est pas sain pour notre énergie. Donc, faire un beau ménage des gens qui nous entourent, de maximiser notre bien-être par les gens qui nous entourent, par la vitamine D et le soleil, par essayer d'arrêter la caféine et plutôt prendre de l'eau, des bons jus, des smoothies, des thés, des tisanes. Éliminer le plus possible le stress de notre vie, manger des bonnes choses pour notre corps afin que la cellule, de la mitochondrie de la cellule soit activée et produise de l'ATP et finalement de bouger. J'espère que ça vous a aidé sur comment maximiser votre énergie. Bien entendu, il y a 1001 autres façons de diminuer ou maximiser son énergie, mais ça sera pour une autre fois. N'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires si ça a été utile pour vous, cette vidéo-là. N'hésitez pas à la partager et je vous dis un beau bonjour de l'Irlande. Bonne soirée tout le monde.